Salut à tous, c'est Phil. On se retrouve aujourd'hui pour parler de trading et on va parler plus précisément des styles de trading. Quand on crée son plan de trading, il arrive un point où on doit choisir quel style de trading on va appliquer et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les 4 styles que je trouve le plus répandus au sein des traders particuliers, c'est-à-dire le scalping, le day trading, le swing trading et le trading de position. On finira cette vidéo par un résumé pour essayer de comprendre comment choisir un style de trading qui nous correspond. Chaque style sera divisé en 2 parties. La première portant sur le trader avec 3 aspects. Le temps nécessaire à investir, le niveau de compétence, mais également le niveau de stress généré. La deuxième partie sur le style portera sur 4 aspects principaux. 1. Les périodes sur graphique qui sont généralement utilisées pour effectuer une analyse technique. Une estimation du nombre de transactions sur une certaine période de temps. Et le ratio risque-récompense généralement utilisé. On parlera du temps de détention des positions et de la précision nécessaire par rapport au style. Le scalping est un style de trading rapide. Le trader va passer plusieurs heures par jour devant son ordinateur et il aura besoin d'un niveau de compétence et de connaissance avancé. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il va devoir être très réactif sur le marché vu qu'on va être sur des périodes très petites. Le stress généré par le scalping est souvent très élevé parce qu'il faut être constamment à l'affût. Le style utilisera des périodes de 1 à 5 minutes sur graphique pour réaliser l'analyse et le nombre de positions par jour sera très nombreux, environ une 50aine par jour estimé. Le ratio risque-récompense ici est très petit, pour la simple et bonne raison que le trader faisant du scalping cherchera à garder les positions que quelques secondes ou quelques minutes. Ici, la précision est impérative. Si le scalper entre trop tard sur un trade, ça peut vite tourner de profit à perte. D'ailleurs, on a parlé du nombre de transactions. N'oubliez pas que chaque transaction génère des frais de commission ou des frais de transaction. Et donc, si vous avez beaucoup de transactions par jour, vous aurez également beaucoup de frais liés à ces transactions. Au bout d'une journée, les frais engendrés par le nombre de transactions pourraient vite grignoter votre profit. C'est donc un style, je le répète, qui est souvent réservé aux personnes avec beaucoup de connaissances, de compétences, mais surtout une très bonne psychologie liée au trading. J'en profite pour vous dire que si vous voulez économiser sur les frais de transaction, j'ai un lien de parrainage pour la plateforme FTX qui est aussi directement lié à TradingView. Je vous invite à regarder dans la description, le lien de parrainage y est et vous aurez des avantages en termes de réduction de frais de transaction à chaque fois que vous prenez une position. Le day trading est un style où le trader passera plusieurs heures par jour devant son ordinateur. Il aura besoin de compétences avancées afin de réaliser des analyses techniques qu'il complétera grâce aux outils mis à sa disposition. Généralement, le stress lié à cette activité est assez élevé car il demande au trader de rester en face de son ordinateur constamment à l'affût devant une multitude de graphiques. Il utilisera pour effectuer ses analyses des graphiques allant de 15 minutes à 1 heure par bougie et généralement il ouvrira 3 à 5 positions par jour avec un ratio risque-récompense souvent supérieur à 1. Les positions sont retenues quelques minutes voire quelques heures, mais le day trader ne gardera aucune position ouverte durant la nuit qui lui généreront un stress. Il a souvent du mal à gérer ses émotions et aller dormir avec des positions ouvertes l'empêcheront de dormir. Ici, la précision est toujours importante car le day trader cherchera à capturer la volatilité d'un actif durant la journée. Encore une fois, ici on a plusieurs positions par jour, donc plusieurs fois des frais de transaction. Les frais quotidiens seront moindres que le scalping et ayant un ratio supérieur à 1, nous avons un peu plus de flexibilité au niveau de l'erreur. Néanmoins, sur une année, ça fait beaucoup de positions et donc beaucoup de frais engendrés qui peuvent encore une fois grignoter les profits. Le day trading est un style de trading demandant donc énormément de temps, mais qui permet une gestion facile du stress lié à l'activité du trading, tout en tentant de maximiser les profits si le style est appliqué correctement. Le swing trading est un style qui demandera au trader plusieurs minutes par jour, par exemple le matin avant le travail, le soir en rentrant, afin de checker de nouveaux signaux. C'est un style qui est adapté à tout niveau, que vous soyez débutant ou expérimenté. Il générera un niveau de stress moyen lié à la tenue des positions durant la nuit. En effet, le swing trader, comparé au day trader, lui ne fermera pas ses positions. Il va donc générer un stress à la tenue de celle-ci durant la nuit, là où il n'aura aucune réactivité. C'est donc important pour le trader d'avoir une bonne gestion des émotions. Le style, généralement, sera utilisé sur des graphiques allant de 1 heure à 1 jour par bougie.
Le swing trader, passant moins de temps sur les graphiques, générera également moins de positions. Le trader prendra généralement 3 à 5 positions par mois, mais avec un ratio risque-récompense beaucoup plus important. Ce nombre inférieur de positions comparé au style précédent s'explique par des périodes utilisées différentes, mais également le fait que le trader ne passera pas toute sa journée devant son ordinateur. Il gardera ses positions de quelques jours à quelques semaines, et ici, la précision est moins impardonnable. En effet, le trader, comme je l'ai dit, passera que quelques minutes par jour. Il pourra passer 15 minutes le matin, 15 minutes le soir en rentrant du travail, mais entre deux, les signaux continuent à se présenter. Mais si le signal arrive au milieu de la journée lorsque le trader n'est pas devant son téléphone ou son ordinateur, il manquera le signal. Ici, le ratio risque-récompense permettra de compenser ce retard sur entrée. Attention tout de même à ne pas rentrer trop tard sur les positions. Le trading de position est un style de trading plus lent. On discernera deux choses, c'est la tenue de position sur le long terme, le buy and hold, qui est lié au trading de position, mais qui n'est pas la même chose que l'investissement long terme, où le trader cherchera à avoir des dividendes via son investissement. Ici, le trader n'aura besoin que de quelques minutes par semaine ou par mois afin de dénicher des entrées sur les marchés. C'est un style qui convient à tout type de niveau, que vous soyez débutant ou confirmé, de par sa lenteur qui vous permettra d'analyser correctement le marché. Ici, ce n'est pas tant l'analyse technique qui compte, mais surtout l'analyse fondamentale de l'actif sur lequel vous voulez investir. Ici, le niveau de stress est relativement bas et sera plus facilement gérable que les précédents styles décrits. Ici, le trader utilisera généralement des graphiques allant de 1 jour à 1 mois par bougie et rentrera sur très peu de positions. Par contre, le ratio risque-récompense, lui, sera très élevé. Les positions seront tenues plusieurs mois ou plusieurs années, et donc la précision est moins nécessaire que les styles décrits auparavant. Ici, comparé au swing trader, le trader de position prendra l'avantage des corrections de prix sur le marché pour renforcer ses positions, là où le swing trader prend l'avantage des fluctuations que dans une direction. C'est-à-dire que s'il achète un actif allant à la hausse, il tolérera que le prix aille vers le bas, il l'utilisera même comme une opportunité pour agrandir la taille de sa position sur cet actif. Donc pour résumer, je viens de vous présenter les 4 styles qui, selon moi, sont les plus présents chez les traders particuliers. On remarquera que certaines composantes comme le temps à investir, les connaissances, le stress ou les profits réalisables, donc les profits potentiels, seront beaucoup plus élevés sur le court terme que sur le long terme. Il faudra donc, lors de la réalisation du plan de trading, tenir compte de ces différentes composantes, parce qu'elles impacteront les stratégies que vous utiliserez ou les méthodologies de trading associées. Ce qui nous renvoie donc à la question initiale de cette vidéo, comment choisir son style de trading? Eh bien, cela va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier sera le temps disponible que le trader aura. Si une personne souhaitant trader n'a que 10 minutes par jour pour regarder au graphique, etc., alors il sera peut-être préférable d'opter pour un style lent, qui ne demande pas beaucoup de temps d'investissement pour regarder et analyser. On partira donc plutôt sur un trading de position. Une personne ayant beaucoup de temps devant elle, même avec une activité à côté, pourra se permettre de partir sur un swing trading, là où le temps nécessaire est toujours modéré et permet des activités en parallèle. Le deuxième point sera les objectifs personnels. Une personne souhaitant créer un capital retraite n'aura pas besoin de faire du scalping, là où une personne qui souhaitera vivre du trading s'orientera plutôt sur un style à profit plus élevé. Le troisième point que le trader devra prendre en compte pour l'établissement de son style sera les connaissances. En effet, un trader souhaitant faire du trading de position n'aura besoin que de peu de connaissances techniques, mais il aura besoin d'être capable de faire de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire connaître son actif. A contrario, une personne qui voudra par exemple faire du day trading devra avoir beaucoup plus de compétences et des connaissances dans l'analyse technique, parce que ça sera un élément clé dans la réussite de ses prises de position. Et enfin, quatrième et dernier point qui, selon moi, est important de prendre en considération dans le choix du style de trading, c'est la gestion des émotions. Une personne qui n'est pas capable de gérer du stress, le scalping n'est peut-être pas forcément fait pour cette personne. Il sera important donc que la gestion des émotions et la psychologie du trader soient très robustes, tout comme le swing trading où les positions seront gardées durant la nuit. Et je finirai cette vidéo sur un dernier point qui me semble essentiel. Vous pouvez vous identifier directement à un style et puis essayer de le maîtriser. Ou alors, vous pouvez également essayer les différents styles
en trouver un qui corresponde à votre personnalité et ensuite le maîtriser. Une fois que vous aurez maîtrisé l'ensemble des aspects de ce style, il vous sera plus facile de l'adapter à votre besoin. Je rajouterai une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de style parfait. Chacun a son style et il est aussi possible de cumuler deux styles ensemble. Vous pouvez par exemple faire du day trading et en parallèle faire du trading de position. Ça vous permettra de créer un capital sur le long terme tout en travaillant sur le court terme. La vidéo touche maintenant à sa fin et je voulais vous remercier encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, activer les notifications, ce qui permettra de supporter le développement de la chaîne. Je serais curieux de savoir le style de trading que vous appliquez ou souhaitez appliquer. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation, un bon apprentissage et un bon trading. À bientôt.